Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur mon canal. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue chez moi, c'est Valérie, thérapeute, formatrice et autrice. Aujourd'hui, j'aborde avec vous dans la continuité des pathologies nocturnes le bruxisme. Mais qu'est-ce que le bruxisme? Loin d'être seulement des organes de mastication, les dents sont aussi le reflet de notre capacité à mordre, à nous accrocher et à faire face aux défis de la vie. Elles symbolisent la prise de décision et l'affirmation de soi. D'ailleurs, il existe beaucoup d'expressions avec le mot dent. En voici quelques-unes. Mentir comme un arracheur de dents, serrer les dents, prendre la lune avec les dents, être sur les dents, être armé jusqu'aux dents, œil, dent pour dent, etc., etc. D'un point de vue énergétique, les dents sont liées aux reins, considérées comme une extension de ces derniers car elles sont apparentées aux os. Les dents inférieures sont associées à l'estomac, tandis que les dents supérieures sont reliées au gros intestin. Ainsi, l'harmonie entre les dents et les organes internes joue un rôle essentiel dans le bien-être global. Les gencives et l'émail, qui forment une barrière protectrice contre les bactéries et les agressions, sont associés aux poumons. La pulpe, située au cœur de la dent, responsable de sa vitalité, correspond à la rate. La base de la dent, incluant la racine et l'os de soutien, représente les reins. Les ligaments qui amortissent la mastication sont reliés au foie, tandis que les vaisseaux sanguins évoquent le cœur. La mâchoire inférieure, la plus volumineuse et robuste des os du visage, se distingue par sa mobilité unique. Elle joue un rôle clé dans des fonctions vitales telles que la phonation, la mastication, la déglutition et la respiration. En interaction avec la mâchoire supérieure, elle est intimement liée à l'estomac, organe auquel elle est connectée. Les conséquences du bruxisme sur la santé sont multiples et parfois graves. Usure prématurée de l'émail dentaire, fractures dentaires, douleurs musculaires au niveau de la mâchoire et troubles de l'articulation temporomandibulaire. Ces impacts peuvent altérer de manière significative la qualité de vie des patients. Les prises en charge du bruxisme varient en fonction de la gravité des symptômes et incluent des approches dentaires comme le port de gouttières, des thérapies comportementales pour réduire le stress et dans certains cas des interventions pharmacologiques. Une prise en charge précoce est essentielle pour limiter les dommages à long terme. Du point de vue de la médecine chinoise, une relation étroite existe entre l'innervation de la région maxillofaciale et le réseau des méridiens d'acupuncture. Cette philosophie propose que toute lésion dentaire puisse perturber l'énergie des méridiens et affecter de manière négative un organe distant. A l'inverse, un organe en souffrance peut influencer la santé dentaire. L'approche de la médecine chinoise se focalise sur la prise en charge des causes profondes des troubles dentaires tels que le bruxisme. En cherchant à équilibrer les flux énergétiques et à restaurer l'harmonie entre les dents et les organes, la médecine chinoise vise à apporter une solution durable et à prévenir les complications à long terme. Quand les dents grincent, c'est parfois un murmure du ventre, mais aussi une parole retenue, une émotion bloquée, une digestion de la vie qui n'a pas pu se faire. Transformez vos habitudes alimentaires. Il s'agit d'une cuisine de saison, simple, vivante. Remplacez les dîners de charcuterie, fromage, vin et grignotage par des repas qui allègent, qui nourrissent et qui calment. Des repas réguliers dans un cadre calme et nous sécurisant sont nécessaires. Évitez de dîner tard. Boire tiède, lentement, surtout le matin et en fin de journée. Mettre de l'ordre dans sa cuisine. Faire ses courses au marché. Fruits et légumes de saison. Les choisir, les préparer. Avoir envie de donner du goût et de se faire du bien. Vos alliés dans l'alimentation. Soupe de miso, tisane aux légumes, aliments amers de manière naturelle, thé vert à boire à température ambiante avec quelques gouttes de citron ou quelques feuilles de menthe douce, riz gluant, patates douces, carottes, potiron, fenouil, concombre légèrement cuit, le faire revenir dans un filet d'huile d'olive avec quelques brins d'aneth,
artichaut, chou chinois, haricots noirs, épinards cuits, persil, cerfeuil, basilic, quinoa. Infusion digeste à base de fenouil avec un soupçon de gingembre frais, des écorces de mandarine et quelques jujubes. Cette boisson accompagne à merveille un petit déjeuner tiède et doux. Un porridge de flocons de millet et jujubes cuit dans un lait de riz ou d'amande ou simplement une compote de pommes bien tiède en début de journée ou en collation. Préparez des sauces à base d'huile d'olive, d'un peu d'ail et d'un mélange d'herbes fraîches pour relever les céréales. Cassis, citron, baies de sureau, kaki séché, raisin noir ou sec, graines de tournesol, graines de lin, fleurs de chrysanthème. Le bruxisme peut aussi être l'un des signes cliniques d'une parasitose intestinale, notamment une infection par des oxyures ou des ascaries. Dans ce contexte, les démangeaisons nocturnes provoquées par l'agitation due aux parasites sont à l'origine des grincements de dents. Voici une recette. Faire infuser une cuillère à café de graines de fenouil, une fine tranche de gingembre frais, quelques fleurs de chrysanthème. À boire tiède entre les repas pour apaiser les toxines et calmer la peau. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, bien écoutez, likez. Vous pouvez commenter. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour un autre thème. Passez une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!